notre mieux pour les encadrer de la meilleure manière possible et dans les meilleures conditions possibles. Parce que ce sont des étudiants très sérieux. Je vais vous dire deux choses. Premièrement, nos étudiants en 4e année de médecine parfois se cotisent pour payer les médicaments de certains malades qui n'ont pas les moyens. Pour préparer leur présentation de malade, il leur arrive de passer la nuit à l'hôpital pour préparer la présentation de malade. Donc ce sont des jeunes très motivés. Nous devons donc faire des sacrifices pour bien les encadrer. La vérité est que le nombre est beaucoup plus important que le nombre de malades peut-être hospitalisés et suivis dans les structures de soins hospitaliers. C'est pour cette raison qu'il va falloir réfléchir et voir comment des centres de santé d'un certain niveau pourraient les accueillir. Parce qu'il y a des centres de santé qui ont pratiquement le niveau d'un hôpital. Il faut diversifier les services qui peuvent accueillir des stagiaires. Concernant les maladies infectieuses, par exemple, j'avais envoyé ma collègue, le professeur Louise Fortes, à Dalal Jamm. J'ai envoyé une lettre au doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie pour qu'il voit avec le directeur de l'hôpital de Dalal Jamm comment ouvrir un service de maladies infectieuses à Dalal Jamm, qui sera dirigé par ce professeur. Donc, nous, de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons pour améliorer les stages des étudiants. Chaque chef de service doit aussi faire la même chose, en attendant que de manière plus globale, que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation puissent s'asseoir et voir quelle stratégie mettre sur pied. Parce qu'il est temps, c'est quand même une urgence, parce que si on n'essaie pas de régler ce problème tout de suite, d'ici quelques années, il sera très difficile d'encadrer correctement les étudiants. Je vous donne un exemple précis. Nous, quand on était en stage, en 4e année jusqu'en 7e année, il y avait un médecin, un stagiaire devait s'occuper au moins de 7 malades. Actuellement, il arrive qu'il y ait même plus de médecins que de malades. Vous voyez, ça peut donc poser des problèmes et ce n'est pas bien dans un système de fermer les yeux sur des problèmes. Il faut les constater et essayer de trouver des solutions. Et c'est en faisant cela de notre côté que les autorités peuvent nous aider. Je ne veux pas insister sur cette question, mais je vous donne l'exemple du service des maladies infectieuses. J'avais obtenu un financement de 2 millions de dollars par mes propres moyens. On m'a versé 1 million de dollars. Quand j'ai commencé à construire, le président de la République a décidé de financer l'intégralité du service des maladies infectieuses tropicales. Donc, le fait que j'ai commencé à faire quelque chose, mais ça a quand même aidé à faciliter. Donc nous, on ne peut pas rester juste à attendre qu'au niveau supérieur que les choses se décantent. Nous devons donc chacun, en ce qui le concerne, faire ce qu'il faut faire. Mais c'est un problème qui mérite vraiment des rencontres très très importantes.